écrit la force intérieure. Ou on va dire plutôt la force de l'homme intérieur. Pour que ça soit plus compréhensible, écrivons la force de l'homme intérieur. La force de l'homme intérieur. Alléluia. Seigneur, merci. Donc, la force de l'homme intérieur. La force de l'homme intérieur. Ce sera le thème que nous allons travailler ce matin. La force de l'homme intérieur. Dans le psaume 62, nous allons prendre le psaume 62 comme premier test. Saint-Esprit, merci pour la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Psaume 62. Verset 12 à 13. Psaume 62, verset 12 à 13. Je vous encourage à lire tout le psaume à la maison. Vous allez mieux comprendre. Mais nous allons lire seulement le verset 12 et 13 pour ce matin. Il est écrit: Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Le roi David dit une fois, il dit Dieu a parlé une fois, mais moi j'ai entendu deux fois. Il dit j'ai entendu que la force appartient à Dieu. Amen. La force appartient à Dieu. Mais Jésus nous dit dans Jean chapitre 4 que le temps est arrivé où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Amen. Amen. Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Dieu n'est pas une femme, Dieu n'est pas un objet, comme le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Dieu est esprit. Amen, amen. Et qui dit esprit veut dire quelque chose d'invisible. Amen. Ça veut dire un être spirituel qui est invisible, qu'on ne peut pas voir avec l'œil physique. Dieu est esprit. Dieu n'est pas charnel, il est esprit. Mais le roi David dit que la force appartient à Dieu. Il dit que la force appartient à Dieu. Cela signifie en fait qu'il y a une autre force qui n'a rien à voir avec la force physique que tu connais, que je connais. Amen, amen. Suivez-moi très bien ce matin. Il dit, la force appartient à Dieu. Dieu n'est pas un homme. Donc la force dont le roi David veut parler, ce n'est pas la force physique. Alléluia. Amen. Si c'était la force physique, il y a des hommes forts dans ce monde physiquement. Il y a des hommes, si tu vas en Afrique, il y en a qui sont costauds. Il y en a qui tirent des voitures. Amen. Amen. Si c'est la force physique, il y a des hommes physiques
qui sont forts physiquement, que le monde a connus. Il y en a qui naissent encore, qui sont forts. Je me rappelle, moi, dans ma famille, j'ai un cousin, je ne sais même pas s'il est toujours en vie, mais il est tellement costaud. Il tapait tout le monde. Il tapait même les policiers. Et tout le monde avait peur de lui. Personne ne voulait avoir affaire avec lui. Il est costaud, fort physiquement. Quand tu l'énerves, quand tu touches à un membre de sa famille, quand il s'élève, il soulève tout le monde. Il jette. Il est vraiment fort, balèze, géant quoi, et costaud. Ça existe. Amen. Amen. Si c'est la force physique, il y a des hommes forts physiquement. La force dont il est question ici n'a rien à voir avec la force physique. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit. Donc ici, le roi David veut nous parler d'une force spirituelle, qu'on appelle la force intérieure. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, Job a dit. C'est l'esprit qui donne la vie dans l'homme. Si on enlève le souffle qui est en toi ou qui est en moi, je vais tomber. Amen, amen. Amen. Donc ce qui me fait vivre, c'est mon esprit. Ce qui me donne la vie, c'est l'esprit qui est en moi. Dans Genèse, la Bible nous dira que Dieu va former l'homme de la poussière et il va souffler dans ce corps un souffle de vie. Et c'est alors que l'homme est devenu une âme vivante. Amen, amen. Donc il y a le corps, il y a l'esprit qui est rentré dans le corps. Le contact entre l'esprit et le corps a donné naissance à ce que la Bible appelle l'âme. Et on dit que l'homme est une âme vivante. Donc là où tu es une âme vivante. Amen. Tu es une âme. Amen, amen. Amen. C'est ça la différence entre toi et un ange. Il est écrit dans les psaumes que vous les anges qui êtes puissants en force et qui obéissez à la voix de sa parole. Donc les anges, étant des esprits également, sont aussi puissants. Ils sont remplis de force. Amen, amen. Amen. Mais l'homme, il n'est pas seulement doté d'un esprit. Il a un corps, il a une âme, il a aussi un esprit. Vous voyez? Et ta vraie personnalité, ce n'est pas ton corps, mais c'est ton âme. Vous êtes là avec moi? Amen. Celui qui sourit, celui qui ressent des sentiments en toi, c'est ton âme. Amen, amen. Amen. Donc la force d'un vrai homme, ce n'est pas sa force physique, mais c'est la force de son âme. Je veux nous amener à ce que vous allez bien comprendre là où on veut partir. Amen. Ta force, là où tu es, ce n'est pas la force physique, mais c'est la force de ton âme. Comment ça peut s'expliquer qu'il y ait des familles, des parents qui se retrouvent devant des situations où tu vois le père, il va tous les jours à la salle de musculature. Il est musclé, il est géant, mais sa fille est en train de souffrir, en train de mourir, mais il ne peut rien pour l'aider. Devant une maladie, vous voyez ce que je dis? Sa femme est en train de mourir. S'il pouvait voir la maladie physiquement, il allait le botter. Vous comprenez ce que je dis? Mais il ne peut pas, parce que le problème dont il souffre n'est pas un problème physique. Donc la vraie force d'un homme, ce n'est pas la force physique. C'est la force cachée, la force de l'âme. Amen. Amen. Il y a des cas où tu vas rentrer dans un bureau, tu vois deux personnes qui viennent pour un entretien. L'autre rentre parce qu'il est timide, il est froid. Quand le chef lui pose des questions, il répond froidement. Il n'est pas présent en fait, il a peur, il est peureux, il est timide. Mais l'autre, quand il rentre, il remplit toute la pièce. Vous comprenez ce que je dis? Comme si c'était chez lui, comme s'il habitait déjà là, comme s'il connaissait déjà le chef. Bonjour monsieur, comment allez-vous? C'est lui qui commence à poser des questions, comment allez-vous? Le monsieur lui pose des questions, il est à l'aise, il répond bien. Oui, je m'appelle tant, je viens de tant, j'ai eu tel diplôme, j'ai fait telle école, j'ai travaillé déjà avec comment on appelle ça là? Votre concurrent qui est en Allemagne. J'ai fait 5 ans chez eux, j'étais technicien, vous voyez, il se vend, il sait parler et il remplit toute la pièce. Tous les regards du chef sont sur lui. Et après, le chef, il n'a pas le choix. Entre les deux, qui va choisir? C'est celui qui a rempli la pièce. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi l'autre n'a pas été retenu?
c'est parce que son âme est faible. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La force d'un homme, ce n'est pas la force physique, c'est la force intérieure. Amen. Et Christ est venu pour que l'homme retrouve sa force. Amen. Parce qu'à cause du péché, l'homme avait perdu la force. Alléluia. Vous comprenez? On avait perdu la force devant la sorcellerie, devant la tentation, devant certaines situations. L'homme était devenu peureux. L'homme était devenu sans force, en fait. Et c'est ce que la Bible nous dira. Regardez. Si je prends le psaume, allez, on va prendre le psaume 22. Non, est-ce que c'est 22 il faut prendre? Parce que j'ai beaucoup de tests. Et comme j'ai plus beaucoup de temps que je gère. Prenons, allez, le psaume 22, versets 15 et 16. Psaume 22, versets 15 et 16 nous dit ceci. Je suis comme de l'eau qui s'écoule. Moi, c'est David qui parle. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fond dans mes entrailles. Il dit, ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. David décrit ce qu'il ressent à cause de son péché, à cause de ses fautes. Il a réalisé la puissance du péché. Vous voyez, le salaire du péché. Le péché a enlevé à l'homme la force. La force. Les hommes sont devenus faibles. Mais Christ est venu pour redonner la force à quelqu'un. Amen, amen. Amen. Le péché nous rend faibles. Tu peux voir des pasteurs. Il y a certains messages. Ils sont incapables de prêcher. Pourquoi? Parce qu'ils sont dedans. Il est impudique. Vous pensez qu'il pourra parler contre la sainteté? Il pourra parler de la sainteté. Il pourra dénoncer l'impudicité? Non. En plus, imagine que la sœur avec qui il est tombé est dans la salle. Il peut regarder tout le monde, mais il n'osera pas regarder la sœur. Vous savez ça, non? Amen. Il va dire, Dieu a dit, soyez saints. Mais il tourne ses regards. Il s'arrête là. Est-ce que j'ai menti? Il n'a pas la force de regarder. Et les démons regardent. En réalité, la vraie réalité, ce n'est pas la réalité physique. C'est la réalité spirituelle. Et le monde spirituel sait tout. On sait qui est fort et qui est faible. En fait, parmi les chrétiens, il y en a plusieurs qui sont chrétiens, qui ont le nom de Jésus dans la bouche, mais qui sont encore faibles. Et quand les démons les regardent, ils savent que lui, il est faible. Elle est faible. Elle n'a pas la force. Parce qu'elle ne sait pas quelle est la source de la force. Elle ne va pas puiser la force. Elle ne réalise pas quelle est l'importance de la force. La force intérieure. C'est important, mon frère et ma soeur, d'être fort et forte intérieurement. Si ton âme est faible, tu seras faible dans tous les domaines dans ta vie. Vous comprenez ce que je dis? Tu seras faible dans tous les domaines de ta vie. Si ton âme est faible, on va toujours marcher sur toi. Tu vas toujours échouer. Parce que même la réussite, même le succès, ça dépend de l'état de ton âme. Si ton âme est faible, tu ne pourras pas. Vous voyez? Amen. Tu as besoin que ton âme soit fortifiée, soit revigorée, soit relevée, restaurée. Amen. Tu as besoin que Dieu redonne la force. Amen. À ton âme. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu, mon frère, ma soeur, des hommes jeûner pendant des années, pendant des jours. Des hommes prier, mais ils sont toujours faibles devant le péché. Je me dis que même les musulmans aussi prient. Vous êtes là avec moi? Les bouddhistes aussi prient, plus que nous-mêmes. Ils font des sacrifices et des cérémonies, plus que nous. Mais comment se fait-il qu'ils sont impuissants devant le péché? Ils sont impuissants devant la tentation. Ils sont impuissants devant l'idolâtrie. Comment se fait-il qu'ils ne peuvent pas dire non? Quand on leur dit, agenouillez-vous, mettez-vous à genoux, prosternez-vous devant cette statuette. Non, ils ne pourront pas dire non. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Alléluia. Parce que, en réalité, la force, ce n'est pas la prière qui rend la force.
La prière, c'est bien. La prière, ça te permet d'utiliser la force. Tu vas bien comprendre. Tu vas bien comprendre. Quand tu prends un homme qui vit dans les ténèbres, qui vit dans le noir, il ne voit rien. Les ténèbres ont aveuglé ses yeux et l'ont affaibli. Mais quand tu prends un autre homme qui vit dans la gloire, qui vit dans la lumière, je te dis, mon frère, un tel homme, tu ne pourras pas le manipuler, tu ne pourras pas l'approcher, tu ne pourras même pas tu ne peux rien contre lui, parce qu'il vit dans la gloire, qui est la lumière. Il vit dans la lumière de Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit que notre Dieu habite une lumière inaccessible, qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Alléluia. Dieu est plein de force, il ne se fatigue point, il ne se lasse point, parce qu'il vit dans la gloire, amen, parce qu'il vit dans la sainteté, amen, dans la lumière. Alléluia. Amen. Et la force, en réalité, c'est Christ qui nous donne la force. Je vais le dire encore autrement. La force, c'est la parole en fait. Un homme qui prie, mais qui n'a pas la révélation, qui n'a pas Christ en lui, sa prière ne lui servira à rien. Ce ne sera pas différent d'un musulman ou d'un bouddhiste. Vous voyez ce que je dis? Ou d'un féticheur. Parce que eux aussi, ils prient. Ils prient. Ils prient comme nous. Mais ce que nous avons, que eux, ils n'ont pas, c'est Christ. Christ, ça veut dire la parole, la révélation. Vous voyez? La lumière de la parole en nous. Donc la force vient de quoi? De la parole. La Bible dit que les ministères ont été établis pour le perfectionnement des saints. Pour que les chrétiens deviennent forts. Prenons Éphésiens chapitre 4. La force. Éphésiens 4. Verset 11 nous dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Ça veut dire un homme fort. À l'état d'homme fait, ça veut dire qu'un homme dont l'homme spirituel est devenu fort. Amen, amen. Amen. Tu es devenu robuste. Tu es devenu puissant intérieurement. Tu ne trembles plus devant qui que ce soit et devant quoi que ce soit. Tu connais la parole, tu connais l'évangile, tu connais la vérité, tu connais Christ. Tu sais c'est quoi la sanctification. Tu sais c'est quoi la repentance. Tu sais c'est quoi la justice de Dieu. Tu sais c'est quoi le pardon de Dieu. Tu sais c'est quoi l'amour de Dieu. Tu es calé en tout. Alléluia. Tu sais comment il faut faire pour réussir. Tu sais comment il faut faire pour que le diable ne puisse pas t'atteindre. Alléluia. Amen. Tu sais comment tu dois faire. Et là où tu dois te tenir pour que les sorciers ne puissent pas t'atteindre. Pour que la parole qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas, deviennent ton partage. Amen. Pour que la parole qui dit, ils viendront contre toi par un seul chemin, mais ils sortiront par 7 chemins, devient ton partage. Pour que la parole qui dit que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Amen. Amen. Tu sais, tu es rempli de la connaissance. Tu es rempli de la vraie connaissance. Jésus a dit par exemple que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra fort. Amen. Il dit aussi longtemps qu'un homme est esclave du péché, il n'est pas libre. Il n'est pas libre. Aussi longtemps. Mais si le Fils vous affranchit, si la parole vous affranchit, alors vous serez réellement libre. Donc tant que la vérité n'est pas rentrée en toi, tu n'es pas libre. Tu n'as pas la force. Amen. Tu peux avoir le nom de Jésus dans la bouche, mais ton âme n'est pas encore fortifiée. Alléluia. Amen. Ton homme intérieur n'est pas encore fortifié. Amen, amen.
On dit, jusqu'à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. La parole de Dieu est très claire. À la mesure de la stature parfaite. Donc tu es comme Christ. Tu es parfait. Tu es parfait. Tu deviens, quand tu rentres quelque part, automatiquement tu sais tout ce qui se passe dans le lieu. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli de force. Tu es rempli de louanges. Ta vie, c'est l'adoration. Ton cœur est seulement et uniquement pour Jésus. Alléluia. Amen. Tu n'as pas autre chose dans ton cœur. Non. Tu es totalement pour Christ. Tu es fort intérieurement. Le diable va venir. Il va te tenter. Mais il sait que non, je ne peux pas rentrer. Parce que tu es bien bâti. Et c'est ce que Jésus dit dans Luc 6. Il dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il a creusé, creusé, creusé et il a posé sa maison sur le roc. Quand les torrents vont arriver, la maison ne peut pas être ébranlée. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie et fondée sur le roc. La maison a la force. Cette maison-là, c'est ta vie. Cette maison, c'est ta famille. Alléluia. Amen. Cette maison, c'est tes projets. C'est ton mari, c'est ta femme, c'est tes enfants. Amen. Quand tu bâtis ta maison sur Christ, tu vas voir. La prière maintenant va t'aider pour savoir comment utiliser cette force. Comment puiser dans cette force qui est en toi. Alléluia. Amen. Regardez. Je vais finir d'abord cette lecture. À la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Oui, je peux m'arrêter là déjà. Nous allons voir quelques tests rapidement pour comprendre vraiment que l'homme, en fait, que le péché rend faible. Et nous allons étudier l'histoire de quelqu'un. Je vais nous demander de prendre Romains, chapitre 5. Romains 5, verset 6, on dit que Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, tu vois, nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc ça veut dire que lorsque nous étions dans le péché, nous étions sans force. Ok? Amen. On n'avait pas la force intérieure. C'est pour cela qu'on ne pouvait pas réussir. C'est pour cela qu'on avait peur. C'est pour cela que, en fait, on ne pouvait pas dire non au péché. Vous voyez? Parce qu'il nous manquait une force intérieure. Notre âme était faible. Notre esprit aussi était faible. Amen, amen. Amen. On va prendre encore un autre texte pour appuyer ça. Seigneur, merci. Prenons Romains 7, verset 14. Romains 7, 14. Paul dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Je suis charnel là. Dans d'autres versions, c'est traduit par je suis faible. Ok? Être charnel là, c'est une façon de dire je suis faible. Je suis vendu au péché. Donc je suis esclave du péché. Je ne peux pas me défaire du péché. Je suis faible devant le péché. Il y en a qui sont chrétiens, mais qui sont faibles devant l'impudicité. Vous voyez? Il y a des jeunes, il est assis, mais subitement, il commence à ressentir des désirs bizarres. Comme les jeunes ne sont pas spirituels, ils ne comprennent pas ce qui se passe en fait. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est juste un démon qui est venu s'asseoir à côté de toi. Comme les gens, vous les voyez, ils s'assoient. Tu vois les gens dehors, ils sont assis sur les bancs. Des esprits aussi peuvent venir s'asseoir à côté de toi. Un démon d'impudicité, il voit que quand il te regarde, il voit que tu n'es pas fort intérieurement. Tu es jeune, mais tu n'es pas fort. Voyez, souvent il y avait un dessin animé, on appelait Cupidon ou bien Cupido. Là.
il a des flèches et il flèche des cœurs. Quand il te flèche, allez, tu tombes amoureux ou amoureuse. Comment on appelle ça déjà là? Ah, vous n'avez pas regardé ça, ce dessin animé. D'accord. On appelle ça Cupidos, bien Cupido, bien Cupidon. Hein? Cupido. Cupidon? D'accord. En tout cas, il y a un dessin animé comme ça que quand j'étais enfant, on regardait. Voilà, il y a même parfois ces pubs encore jusqu'à maintenant qui passent. Donc, c'est un démon, en fait, c'est un dessin animé, on le montre, il est comme un ange, mais en réalité c'est un démon. Donc, il vient avec une flèche, quand il veut que toi et l'autre, vous soyez ensemble, il flèche les cœurs de vous deux, et c'est fini. Vous voyez? Donc, un démon peut venir s'asseoir à côté d'un jeune. Mais comme son âme est faible, le démon là, rien que sa présence, il dégage une influence. Il dégage une onde. Vous voyez, dans l'atmosphère. Et tous ceux qui sont aux alentours, qui n'ont pas la force intérieure, ils vont avoir ce désir-là de l'impudicité. Parce que c'est un démon d'impudicité. C'est une sirène. Vous voyez? Comme tu vois parfois, il y a des jeunes filles, des gens, ils aiment. Tu vois des photos sur Internet où tu vois une femme assise sur une moto. Elle a pris une position bizarre là. En réalité, tout ça c'est démoniaque. Mais vous ne savez pas. Et il y a des esprits qui viennent. Ils viennent, ils se mettent sur un carrefour. Ils se positionnent. Il fait cette position-là et c'est fini. Tous les jeunes qui sont là, ils auront des sentiments bizarres. Ils vont ressentir des désirs bizarres. Et c'est ce qui fait qu'il y a certains carrefours, vous allez voir, partout dans le monde, dans les pays. Tu vas voir, ce carrefour-là, c'est connu comme étant un carrefour où les amoureux vont. Quels amoureux vont là-bas? Les gens vont là-bas pour commettre l'impudicité comme de l'eau. Ils boivent comme de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a un démon là qui attire, qui appelle, qui favorise. Tu vas voir une chrétienne. Elle est chrétienne. Elle aime Jésus. Elle va à l'église. Mais elle a rencontré un ex. L'ex lui dit, viens, on va aller boire. Mais l'ex connaît bien ce qui est dans sa tête. Il l'amène en bas d'un hôtel. Ils vont aller boire en bas de l'hôtel. Pendant qu'il buvait, il a mis quelque chose dans le verre. Elle a bu seulement, le sommeil, elle a pris. Elle ne contrôle plus ses sens. Elle a bu, elle n'a pas l'habitude de boire. Mais le monsieur l'a fait boire, elle est devenue ivre. Le monsieur l'amène dans la chambre. Ils font ce qu'ils vont faire. Et après, elle va regretter. Mais au début, elle disait, non, c'est juste pour boire un verre. Mais un verre, ça s'est transformé en chambre d'hôtel. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que son âme est faible. Il est incapable ou elle est incapable de dire non au péché, à l'impudicité, en fait. De dire non. Et ça touche beaucoup de jeunes. Ça touche beaucoup même des parents, des parents de famille. Vous voyez? Il y en a qui sont faibles. Il y en a qui ne réussissent pas. Il y en a qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce que leur âme est faible à cause du péché. Vous voyez? Le péché rend faible. Le péché enlève la force. Le péché puise toute la force qui est dans ton âme. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Le péché rend vilain et vilaine. Le péché est sale. Le péché est mauvais. En fait. Alléluia. Amen. Mais beaucoup ne comprennent pas ces choses, en tout cas. Que Dieu vraiment fasse grâce et préserve les jeunes de l'impudicité, préserve les jeunes de ces esprits errants qui sont là en train d'envoûter les jeunes dans les carrefours, dans les quartiers, ainsi de suite, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Regarde encore ce texte. On va prendre 2 Corinthiens 11. De Corinthiens 11 à partir du verset 19. La Bible dit, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Amen. Nous avons montré de la faiblesse, Paul dit. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi.
Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Frères et sœurs, Paul, ce qu'il est en train de dire est fort, est trop fort. Vous voyez le danger qui guettait cet homme. Paul, il était arrivé au moment où les gens l'ont lapidé et il ne respirait plus. Il ne respirait plus. Donc ceux qui ils étaient venus avec une mission, c'était de l'achever. On l'a tellement lapidé que Paul était mort. Il ne respirait plus. Et ils ont cru qu'il était mort. Ils sont partis. Mais les frères sont venus l'entourer et il est revenu en lui. Parce que ce n'était pas son heure. Donc imaginez si Paul était faible intérieurement. Si Paul n'avait pas compris que le combat que j'ai, le monde dans lequel je vis là, c'est un monde dangereux. Dans ma propre maison, je ne suis pas en sécurité. Mes propres frères en veulent à ma vie. Alléluia. Amen. Il dit, la Bible dit, j'étais en péril, même dans ma propre nation, même au milieu de l'église, parmi les faux frères. Donc même dans l'église, il y avait des pasteurs qui voulaient qu'il meure. Il y avait des apôtres qui voulaient que Paul meure. Amen, amen. Amen. Il y avait des chrétiens qui voulaient son échec. Amen, amen. Amen. Donc mon frère, le danger, tu ne sais pas d'où ça peut venir. Amen, amen. Amen. Le diable peut utiliser même un frère pour chercher à t'avoir. Parce qu'il sait qu'il a tenté dehors, il n'a pas réussi. Donc il sait qu'à l'église, certainement tu feras beaucoup plus confiance aux gens de l'église. Je ne te dis pas de te méfier des gens de l'église, mais je te dis seulement sois fort. Parce que si tu es fort intérieurement, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à... Amen, amen, amen. Si tu es fort, même si un faux frère de l'église se lève contre toi, il ne pourra pas t'atteindre, il ne pourra pas t'avoir, parce que tu es rempli de force. Alléluia. Amen. Il n'aura même pas le courage de tenter une deuxième fois. Quand il va tenter une première fois, Dieu va le frapper. Alléluia. Amen. Paul dit, j'étais en péril, même parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Donc même le souci, ça enlève la force à l'homme. Vous voyez les inquiétudes de ce monde. Le loyer, la scolarité pour les enfants. Il faut acheter. Tes amis se sont mariés. Ton grand, ta petite soeur est déjà mariée. Mais toi, tu es la grande soeur, tu n'es pas encore mariée. C'est un souci pour beaucoup de gens. Vous comprenez? Il y a plein de soucis comme ça. Les gens ont des soucis dans le cœur. Et si ton âme n'est pas forte, tu vas laisser le souci te détruire. Amen, amen. Amen. Paul dit, j'avais plein de soucis qui me venaient des églises. Parce qu'il y avait trop de problèmes. Et les hommes ont des problèmes dans ce monde. Donc, le monde dans lequel nous vivons est un monde de problèmes. Job va dire que la vie de l'homme est comparée à la vie d'un soldat. Donc c'est un combat, c'est une jungle. Si tu n'as pas la force, tu vas être avalé. C'est toi qu'on va manger. Si tu n'es pas fort, c'est toi qu'on va manger. Le monde va te manger. Le monde va t'avaler. Le monde va te fatiguer, t'épuiser. Il y a des gens, ils n'ont que 25 à 30 ans. Mais quand tu les regardes, si on te demande, il a quel âge? Tu vas lui donner 60 ans. Pourquoi? Trop de soucis. Vous ne savez pas ça? Il y en a même, elle sort de la maison, elle a oublié qu'elle n'a pas fait ses cheveux. Tel qu'elle s'est réveillée là, elle s'est réveillée déjà en retard. Le réveil a sonné, elle n'a pas entendu. Après, elle a sursauté. Hé, il est là. Elle court, elle prend seulement. Allez, elle monte dans la voiture. Elle a oublié même qu'elle ne s'est pas brossé les dents. Arrivée devant ses collègues, commence à parler. Les gens commencent à faire ça.
Ah, c'est là maintenant elle se rend compte. Ah, je ne me suis pas brossé les dents. Et tu vas voir, il y a des gens, leur quotidien c'est ça. Ce n'est pas que ça arrive une fois, mais leur quotidien c'est ça tous les jours. Ça fait 15 ans, 50 ans, 20 ans qu'elle vit comme ça, il vit comme ça. Il y en a en Afrique, ils pensent que tout le monde en Europe est riche. Tout le monde en Europe est comme au paradis. Mais il y a des gens qui ont quitté l'Afrique. Ils sont venus en Europe. L'Europe ne leur a pas souri. L'Europe, c'est la souffrance. Vous voyez, ils vivent dans 4 mètres carrés. Ils vivent en colocation depuis 20 ans qu'il est en France. Les gens ont fait 5 ans seulement en France. Tout a déjà marché. Mais lui, ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'il est en France. Rien ne marche. Même pas un petit papier. Même pour manger, c'est compliqué. Comment tu veux qu'un tel homme n'ait pas de soucis? Il y en a qui attrapent des crises cardiaques. Amen, amen. Il y a même des pères de famille. Il était entrepreneur, chef d'entreprise. Mais sa femme a pris les enfants. Elle a vidé tout le compte bancaire. Elle est partie. Mais elle n'a même pas demandé le divorce. Waouh, il y a des femmes méchantes. Un tel homme, il a envie de se suicider. Il va liquider son entreprise. Il se retrouve à la rue. Il devient SDF. Parmi beaucoup de SDF qui sont dehors, il y a des anciens chefs d'entreprise. Il y a des anciens milliardaires. Amen, amen. Donc mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes ce matin que le danger là, tu ne sais pas d'où ça peut venir. Les soucis font que certains se suicident. Il y a des jeunes qui se suicident aujourd'hui. Le suicide, ce n'est plus seulement un truc pour les grandes personnes. Même des enfants se suicident. Vous savez ça, non? Il y a des choses terribles qui se passent dans ce monde. Il y a des enfants de 15 ans qui violent des femmes de 35 ans, de 45 ans. Le monde va très mal. Si tu n'as pas la force intérieure, le monde va t'avaler. Alléluia. Amen. On va te détruire. Les gens vont t'écraser. Alléluia. Amen. Tu as besoin de force en toi. Et il y a une histoire qui me touche beaucoup. J'ai beaucoup de tests, mais à cause du temps, on va regarder l'histoire d'une femme. D'une femme. Prenons Juge. Juge, chapitre 5. Je pourrais nous parler du cas de Josué, du cas de Samson. Samson qui était plein de force. Mais son secret, c'était caché en Dieu. Et le jour où il a dévoilé son secret à la femme là, cette femme c'est qui? Delilah. Amen. Delilah qui est l'image du diable, des démons, des sirènes, de la bête. Vous voyez? De toutes ces choses qui veulent ton malheur. Les Philistins sont venus dire à Delilah, nous voulons savoir quel est le secret de la force de Samson. Parce qu'on a tout essayé. Vous voyez? C'est comme je disais tout à l'heure. On a tout essayé, on n'a pas réussi. Donc, comme on connaît le point faible de Samson, on sait que Samson aimait trop les femmes. Et moi, je vais dire encore, en fait, Samson, il n'aimait pas seulement les femmes, il aimait les femmes claires. Samson aimait les femmes. Il aimait trop les femmes. C'est un danger. Hein? On dit la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Trompeuse, mon frère, ma soeur. La grâce est trompeuse. Le diable sait que j'ai tout essayé, je n'ai pas réussi. Comment je vais faire? Ah, tu aimes beaucoup ta copine là. Mais la copine là, lui, sa vie n'est pas clean. Le diable sait que sa vie n'est pas clean. Mais toi, tu aimes beaucoup ta copine. Tu es chrétien, mais tu continues quand même à fréquenter cette copine. C'était ta copine dans le monde. Ensemble, vous alliez dans les boîtes de nuit. Ensemble, vous étiez avec des hommes, vous couriez derrière les hommes. Vous aviez chacune, copain, copine, tout ça. Toi, tu es devenu chrétien, chrétienne. Tu as arrêté avec tout ça. Elle a continué. Mais toi aussi, tu as gardé la relation. Le diable a regardé. J'ai tout tenté. J'ai essayé avec les frères de l'église. Je ne suis pas arrivé. Comment je vais faire? Je vais passer par la copine. Amen, amen. Et ça marche. Ils ont utilisé Dalila. Faites tout. Et Dalila, elle a pris ça comme une mission, un travail. C'est sérieux, mon frère.
Ma soeur, si le diable veut te faire tomber, s'il veut t'avoir, il peut donner un travail à quelqu'un. On le paye même. Vous comprenez? Pour t'avoir. Vous savez, il y a des gens qui sont payés juste pour empoisonner. Hein? Pour faire du mal. Donc, si ton âme n'est pas forte, tu vas boire le poison, tu vas mourir. Si tu n'as pas la force intérieurement. Je connais des histoires où quelqu'un il va quelque part, on lui sait à boire dans un verre empoisonné. Dès qu'il prend le verre, le bas du verre se casse et la boisson se vide. Des choses réelles, c'est réel, ce n'est pas une histoire, c'est réel. Je connais la personne qui a vécu ça. C'est des choses que mon père a vécu comme ça, là. Mon propre père. Il va quelque part, on lui sait à boire. Dès qu'il veut boire, le verre se casse en bas et tout se renverse par terre. Pourquoi? Parce que dedans, il y avait un poison. La personne qui a fait ça, quand elle a vu ça, elle a commencé par trembler. Elle a paniqué. Elle a eu peur. Mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu. Vous me comprenez là? Amen. Samson, le diable a tout fait. Et il a réussi à l'avoir au travers de Dalila. On va prendre Juge, chapitre 5. On va regarder l'histoire de Déborah et des chefs en Israël. J'aime beaucoup cette histoire parce que ça nous enseigne vraiment quelque chose. Juge chapitre 5, le verset 7 à 10. Ici, c'est Déborah qui chante. Elle parle. C'était une prophétesse en Israël. Elle dit que les chefs étaient sans force en Israël. Juge chapitre 5, verset 7 à 10. Amen, amen. Amen. Les chefs étaient sans force en Israël. Les chefs n'avaient pas de force. Et quand on dit les chefs, en ce temps-là, les chefs c'était qui? C'était des hommes. Alléluia. C'était des hommes. Or, normalement, selon la parole de Dieu, l'homme est un esprit fort. Et c'est la femme qui est un esprit faible. L'apôtre Pierre va dire aux hommes d'user de patience avec leurs femmes parce qu'elles ont un esprit faible. Amen, amen. Dieu va dire par la bouche du prophète Ésaïe, en parlant d'Israël, que Israël, oh mon peuple, ceux qui te conduisent, ceux qui te dirigent, ils sont des enfants, ils sont des femmes. En parlant des chefs, en fait. Et Déborah dit que les chefs étaient sans force. Ils étaient faibles. Et parce qu'ils étaient faibles, le péché a envahi tout le pays. Et les prophètes et les sacrificateurs, tous étaient tombés. Tous étaient dans le péché en Israël. Vous êtes en train de comprendre? Dans les familles, tous les chefs, les papas étaient tombés. Personne n'était capable d'amener le droit, la justice dans la maison, dans la famille. Tous les chefs étaient tombés. Personne ne pouvait plus se relever. Alors les ennemis ont envahi Israël. Quand Israël semait quelque chose, les Madianites venaient tout prendre. Vous voyez? Quand Israël plantait quelque chose, les Madianites venaient comme des sauterelles. Ils venaient, ils envahissaient tout le pays. Et les enfants d'Israël étaient incapables de se battre. Aucun d'eux n'avait le courage de prendre une arme pour dire je vais aller défendre mon territoire. Je vais aller défendre mon héritage. Aucun d'eux. Pourquoi? À cause du péché. Dieu les avait abandonnés à cause du péché. Celui qui faisait la force d'Israël les avait abandonnés à cause du péché. Et la prophétesse Déborah, elle regarde, elle voit que ceux qui étaient élevés en dignité, les chefs étaient sans force. Amen, amen. Amen. Les rois étaient sans force, en fait. Les princes étaient sans force. Et c'était maintenant une femme qui avait reçu la force. Et je crois aussi, mon frère, ma soeur, que le salut d'une famille peut venir par une femme. Amen. Le salut d'une nation peut venir par une femme. Amen. Quand les hommes oublient l'essentiel, quand les hommes oublient la droiture, quand les hommes oublient la justice, quand les hommes oublient la prière, quand les hommes oublient Christ, Dieu peut susciter une femme qui va ramener l'adoration, qui va ramener le culte du vrai Dieu, qui va ramener la lumière. Alléluia.
De la même manière que le diable peut utiliser une femme pour détruire toute une nation, pour détruire toute une famille, comme il avait fait avec Jézabel, mais Dieu peut aussi utiliser une femme comme Déborah pour prophétiser sur sa famille, pour ramener la force là où les hommes étaient devenus faibles, là où les hommes ne pouvaient plus réussir, là où les hommes ne pouvaient pas se lever. Dieu peut susciter une femme qu'il va élever comme Esther. Oh my God. Amen, amen. Là où les hommes étaient fatigués, là où les hommes ne voulaient plus prier, là où les hommes ne pouvaient pas se lever pour prier pour la nation, Déborah s'était levée. Elle a commencé par crier à Dieu pour dire: Éternel, toi qui es la force d'Israël, reviens, redonne la force à ces hommes qui ont perdu la force. Alléluia. Amen. Et je crois que nous sommes dans ce temps-là où Dieu veut utiliser des femmes pour ramener un réveil dans les églises, dans les familles, dans les nations. Alléluia. J'aimerais que tu te minimises pas, ma soeur. J'aimerais que tu te minimises pas, mon frère. Si les gens te méprisent, si les gens te négligent, sache que le Dieu que nous prions ne te néglige pas. Alléluia. Amen. Pour le Seigneur, quelque chose de bien peut venir de toi. Tu es capable de faire ce que les hommes font. Tu es capable de faire même plus que les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Je prie ce matin que Dieu donne cette onction de Déborah, cette onction qui était sur Esther, que Dieu la communique à quelqu'un. Que Dieu fasse d'une femme une prophétesse pour sa famille. De sorte que ce que tu vas dire, ça va arriver. Là où les jeunes ne pouvaient plus travailler, là où les jeunes ne pouvaient plus trouver du travail, par ta bouche, par ta prière, tu vas te lever comme une mère dans ta famille. Je dis comme une mère dans ta famille. Et tu vas ramener le succès au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu suscite des femmes comme Déborah, des femmes comme Esther, des femmes qui seront utilisées pour ramener le peuple à la bonne, en fait, sur la bonne voie, pour délivrer le peuple des malheurs, comme Esther avait été utilisée par Dieu pour libérer son peuple. Malgré que les ennemis des Juifs s'étaient levés, mais Dieu a suscité une femme qu'il a placée dans la maison du roi. Alléluia. Là où les décisions sont prises, là où les lois sont votées, je prie au nom de Jésus que Dieu suscite des femmes chrétiennes qui vont être placées là où les lois sont votées. Amen. Amen, amen, amen. Oh mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur pour demander à Dieu la force intérieure. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, je ne veux pas être faible. Je n'ai pas fini la lecture tout à l'heure de 2 Corinthiens 11. Mais si vous lisez la suite, vous allez voir, l'apôtre Paul va dire: qui est faible, que je ne sois pas faible. Refuse d'être faible intérieurement. Amen. Amen. Refuse que ton âme soit faible ce matin et tu vas prier le Seigneur de te communiquer la force. Tu vas dire: Seigneur, donne-moi la force. C'est toi ma force, c'est toi mon bouclier. Rends-moi fort, rends mon âme forte, Seigneur. Seigneur, rends-moi fort. Seigneur, donne-moi la force. Je veux la force intérieure. Je veux la force dans mon âme. Seigneur, je veux être fort. Je veux être forte devant le péché. Seigneur, je veux être fort devant la sorcellerie, devant le diable. Seigneur, je veux être fort devant la paresse, devant la lourdeur. Je veux être fort. Je refuse d'être faible. Je refuse la paresse. Je refuse la négligence. Je refuse la lourdeur. Seigneur, rends-moi fort au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut élever la voix, prends position et prie le Seigneur ce matin que Dieu te donne la force. Lorsque Élie a commencé par fuir Jézabel, la Bible dira que Élie était fatigué, épuisé. Mais arrivé à un moment, la Bible dira qu'il va dire à Dieu: Seigneur, je suis fatigué, je vais mourir. Alors Dieu va envoyer un ange. Et l'ange est venu lui donner quelque chose
et ça va lui donner la force pour marcher 40 jours et 40 nuits. Même Christ, lorsqu'il allait à la croix, arrivé à un moment donné, Jésus était fatigué. Jésus n'avait plus la force pour affronter la croix. Il va alors aller prier. Il va dire à Dieu, Seigneur, si cela ne tenait que à moi, je ne veux plus partir à la croix. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Alors la Bible dira dans Luc que quand il s'était mis à prier, Dieu va envoyer un ange qui est venu également le fortifier. Prie le Seigneur ce matin. Pendant que tu seras en train de prier plutôt, Dieu va étendre sa main. Dieu va envoyer un ange qui viendra te remplir de force au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te remplir de force ce matin au nom de Jésus. Élevons la voix et prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, éternel de gloire, Père, je te prie, Seigneur, de me rendre fort, éternel de gloire. Prie pour avoir la force pour réussir. Que tu aies la force comme Élie. La force comme Élie pour achever la course. La force comme Christ à Gethsémane. Prie que Dieu te donne la force. Dis Seigneur, je n'en peux plus. Dis Seigneur, je ne peux pas réussir seul. Dis Seigneur, je ne peux pas avancer seul. Dis Seigneur, je ne peux pas achever la course seul. Seigneur, je ne veux pas être faible. Christ est venu pour me donner la force. Christ est venu pour me donner la force. Seigneur, remplis-moi de force. Remplis-moi de ta lumière. Remplis-moi, Seigneur, de ta force. Seigneur, viens fortifier mon âme intérieure. Viens fortifier mon âme ce matin. Seigneur, remplis mon âme de force. Remplis-moi de force devant mes collègues de travail. Seigneur, devant la sorcellerie familiale. Remplis-moi de force devant les esprits errants, devant les démons, devant la tentation. Yahweh, remplis-moi de force. Remplis-moi de force, Yahweh. Remplis-moi de force. Yahweh, remplis mon âme de force. Remplis-moi de force éternelle de gloire, mon roi. Seigneur, que mon âme soit remplie de la force éternelle, Dieu. Oh Père, la force, Seigneur de gloire. Et remplis-moi de la force, Seigneur Dieu. Et remplis-moi de la force, Elohim. Et remplis-moi, éternel des armées, Seigneur Jésus. Père, remplis-moi de la force éternelle de gloire, mon Dieu. Oh Seigneur, rends mon âme